Je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. J'étais en train de tirer la langue mince et puis la caméra s'est mise en route. Alors, une petite vidéo pour répondre à Music Love. Ce matin, voilà, tu m'as envoyé un petit SMS, j'ai pas eu le temps de te répondre, je suis désolée. Concernant la respiration, je t'ai dit, pense à bien respirer. Donc, pour toutes celles et ceux qui débarquent, qui veulent avoir des outils pour s'équilibrer, s'ancrer, s'aligner, pour les empathes, pour ceux et celles qui sont sensibles à tout ce qui nous entoure, qui sont incommodés par... Bref, qui veulent rester centrés dans leur unité, eh bien, la respiration, c'est très important. Oh, ça va mieux. Oh là là, ça va mieux, ça va beaucoup moins vite. Mais j'aime bien aller vite aussi. Ce qui est important, c'est l'équilibre. Donc, je disais à Music Love, pense à respirer. Quand on a des symptômes de tétanie, de spasmophilie, qu'on est angoissé, qu'on est énervé, qu'on est trop dans l'ultra-rapidité, dans le sens où on peut être dans l'ultra-rapidité à cause de l'ego, enfin pas l'ego, mais des entités qui nous ont parasité, ou le mental qui s'affole, ou n'importe quoi. Donc on s'arrête. Et on respire. Respirer, c'est se remplir de soi-même. Ça fait plein de choses. Hein. Ça unit la conscience et le corps, c'est se remplir de soi-même, ça squeeze l'ego, ça fluidifie, ça expanse tous nos corps. Bref, c'est aux antipodes. La respiration, c'est quelque chose qui va aux antipodes de la contraction. L'ego, la peur, le trop d'ancrage, trop dans la survie, trop vers les aspects animaux, ça contracte. Ce qui est intéressant, c'est l'équilibre entre les deux, c'est ça l'unité. Et quand on est trop soit dans l'un soit dans l'autre, eh bien pour équilibrer ces deux polarités, hein, les énergies du haut du bas, ou quand on est trop vers le bas, effectivement on est trop régi par le bas astral, le moyen astral, par les entités, on est sur un plan de conscience en fait qui est proche de la densité, et on peut être malmené par ça. C'est-à-dire on peut être sujet à investissement ou être dans l'ego en totalité, mais cet ego, il s'agit de savoir d'où ça vient, si c'est nos bobos, si c'est un bagage karmique, si c'est des entités qui nous ont plugués, si on est empathe, on est en mode fusionnel et on est en train de vivre des énergies de quelqu'un d'autre et on se transforme dans l'autre. C'est ça, c'est les relations de couple. Quand on est en couple ou souvent avec quelqu'un, il y a toujours un échange d'énergie tout le temps. Sachez que pour ma part, tout le temps, parce qu'on est inscrit dans une trame qui s'appelle la fleur de l'unité ou la fleur de vie, qui constitue en fait ce maillage qui est tout simplement l'origine de la lumière. La lumière, c'est une espèce de maillage constitué de ces sphères qui existent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et donc, ces sphères, c'est des réseaux. Hein, y a du linéaire, il y a des sphères qui s'entrecroisent et c'est un réseau de communication qui fait que différentes énergies, on est connecté à différentes énergies. Et selon nos antennes, selon qui on est, d'où on vient, on est tout le temps en train d'absorber des choses. Et alors, il y a ceux qui se délestent, il y a ceux qui sont investis et il y a ceux qui transforment. Et en fait, on peut être tous les trois. On peut être les trois à la fois. Hein. On est investi, alors on a plein d'énergie qu'on a accueillie. Hein. On est complètement dans la turbulence, on est investi de colère, de haine, de peur, de pétri de peur. Et en fait, ça ne nous appartient en rien. Et ensuite, quand on commence à prendre conscience, eh bien, on commence à discerner ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Et là, on commence à vivre, aller vers l'unité et à apprendre à transformer. Et le chemin entre les deux, et en même temps, c'est aussi une autre possibilité, transformer ou se délester. Se délester, ça veut dire « Ah, je suis investi par quelque chose parce que je suis en colère, j'ai mal quelque part, je vais être énervé, bref, il y a quelque chose en moi qui va faire que je vais être dans un état émotionnel exacerbé qui ne correspond pas à qui je suis, ou peut-être depuis le début je suis comme ça depuis que je suis née, mais peut-être c'était pas moi, c'était je suis investi par quelque chose, et du coup on commence à prendre conscience que c'est pas à nous. Et du coup, on peut se délester. Voilà, hein, soit on va voir le marabout, allez, enlève-moi les 15 milliards d'entités que j'ai sur moi, parce que je les ai récupérées de pépé, de mémé, de maman, ou j'en sais rien, parce que par lignée et bagage familial. Soit je suis un empathe et en fait j'ai plein d'entités parce que justement elles viennent vers vous pour être transformées. Voilà, parce que vous êtes un empathe, c'est une cathédrale de lumière, oh, une boule de lumière, ah, youpi, la la li, la, tout va bien. Puis tout d'un coup, tout va pas bien. Oh, j'en peux plus, ah, faut que je m'en aille. Et voilà, et du coup, il est nécessaire de se retrancher dans sa bulle pour transformer. Et les différents process, voilà, quand on est dans ces contractions, ces ballottements, on tétanise, eh bien, la respiration doit faire partie, selon moi, de notre quotidien à chaque instant.
dans la conscience. D'abord écouter nos pensées, paroles et actions, savoir si ça nous appartient, en qualité d'empathe ou même si on n'est pas empathe. De toute façon, on est tous traversés par quelque chose. Et de respirer, ça permet justement soit de transformer, soit de refluidifier notre énergie et de permettre l'unité entre le haut et le bas, les parties supérieures qui est notre conscience, qui dirige et non pas les entités, les influences par fusion, ou par investissement, ou par bagage familial, ou par je ne sais quel moyen que ça arrivait vers vous, parce que de toute façon on est tous traversés par quelque chose. Et puis ça permet justement de se réaligner avec ce soi supérieur, qui permet de retrouver un état serein, un état d'équilibre en fusionnant avec le corps physique, et qui permet de transformer ces énergies de basse fréquence desquelles on était investi pour quelle que soit la raison, un bobo, blessure, bagage, on s'en fout. Donc la respiration, ça doit faire partie de notre quotidien en permanence. Alors, quand vous êtes énervé, respirez. Je respire, je retrouve mon centre. Retrouver son centre, c'est retrouver sa sérénité, la sérénité du soi supérieur. La conscience en soi qui vibre en haute fréquence et qui fait que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans la paix, beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans le discernement, beaucoup plus dans la justesse, beaucoup plus dans la sagesse. On vibre en haute fréquence. Quand on n'est pas dans cet espace de soi, parce qu'on n'a pas respiré, on est dans la contraction. La contraction relative à ces basses fréquences qui nous polluent, que ce soit les mémoires, n'importe quoi, on s'en fout. Et puis là, on va être complètement dans la peur, dans la panique, dans la contraction, dans les bobos physiques, dans l'énervement. Voilà, on va être en mode protection, donc dès que quelque chose va nous investir, on va être en mode bagarre, guerrier, on va être dans tous les retranchements en fait possibles et imaginables. On va pleurer, on va être déprimé, on va voir tout en noir. Bref, on est tiré vers le bas, c'est les basses fréquences. L'équilibre entre les deux, je respire au quotidien, tout le temps, le matin des exercices de respiration, quels qu'ils soient. Vous allez dans la barre de tâches de Académie de la Nouvelle Conscience, vous allez voir respiration. J'ai également des petits livrets, comment transformer l'ombre en lumière ou le négatif en positif. J'ai un petit livret qui propose plein d'exercices pour nous faire monter en fréquence, pour respirer, pour ceci, pour cela. Et j'en offre plein aussi sur la chaîne Académie parce que justement, là, il y a plein d'empathes qui sont en train de se découvrir. C'est un processus fusionnel de transformer et d'aller vers la séparation, la transformation ou alors les deux, c'est-à-dire apprendre à se séparer et apprendre à transformer. Et un des outils principaux, c'est la respiration à chaque instant. Je suis énervée, je respire. Ça unit le corps et la conscience, c'est-à-dire le soi supérieur. Ça fluidifie. Ça fait que cette conscience va habiter en totalité ou partiellement ou un peu plus le corps et non pas l'ego. Tout le temps. Quand moi je suis traversée, ce que je sens, quand je suis traversée par exemple une entité ou un corps astral ou quelque chose qui se balade, ou quelqu'un, une forme pensée, quelqu'un pense à moi à distance, ou alors je vais récupérer une entité parce que j'étais connectée à quelqu'un à distance et j'absorbe. Eh bien, selon la densité de ce que je reçois, je le sens comme une sphère qui me traverse et qui me rentre dans le plexus ou dans différents espaces. Et c'est physique. Chez moi, c'est très physique. Donc ça fait, je vais recevoir un truc qui va faire boum dans mon plexus ou boum là. Et du coup, voilà, j'ai mes différents processus de reconnaissance de ce que sont chaque chose à travers mes différents symptômes. Et ça depuis 2012 et même avant, c'est ça de déployer sa conscience en équilibre avec l'ancrage parce que sinon, c'est difficile. Et donc, dès que j'absorbe quelque chose de lourd, là hier ça est arrivé parce que j'étais connectée à quelqu'un par mail. Eh bien, je vais respirer tout de suite. J'ai différents types de respiration. Quand j'ai absorbé une entité, une certaine fréquence d'entité, parce qu'il y a différentes présences, il y en a qui sont très grosses et je veux pas, je me sauve en courant. Mais certaines, c'est ok. Eh bien, je vais faire une respiration de type rapide. Ce genre de respiration. C'est comme lorsque vous êtes enceinte, c'est la même chose. Vous allez voir les médecins, vous êtes enceinte, vous avez des spasmes au niveau des intestins. Un médecin en médecine allopathique ou en sophrologie ou quel que soit que ce soit allopathique ou holistique, on vous apprend à respirer. Et même en médecine allopathique, à l'hôpital, n'importe où, quelqu'un va vous dire vite, fais des respirations. Tu es enceinte, tu es en train d'accoucher. Parce que justement, ça dilate, ça fluidifie. Et moi, j'ai d'autres explications, ça permet à la conscience de fusionner avec le corps. Mais ça fluidifie, ça dilate, c'est comme mettre de l'eau. Voilà, alors que s'il y avait quelque chose de contracté, vous avez les intestins contractés quelque part, vous avez une crampe, vous êtes énervé, vous vous ancrez, vous vous posez.
Bref, quels que soient les états qui sont complètement dans l'agitation, l'énervement, la contraction, la respiration, c'est à apprendre au quotidien et à pratiquer au quotidien pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Hein. Transformer, fluidifier, expanser, se centrer, retrouver le calme de la conscience en soi. Et s'il y a quelque chose qui vous a traversé et qui vous fait mal, une entité ou n'importe quoi, c'est aussi un outil. Voilà, par exemple, à force d'en parler, hop, j'ai des petites formes pensées qui sont là. Et bien, je pratique des respirations de différentes natures. À vous d'écouter le type de respiration. Ce qui est important, c'est juste être conscient. C'est-à-dire conscient, ça veut dire juste, je respire en ayant décidé que j'écoutais ma respiration. C'est-à-dire que je m'arrête et je respire. Et je peux mettre ma conscience dans mon ventre si j'ai mal au ventre. Si j'ai mal à la gorge, que c'est serré là, que j'ai un truc que j'arrive pas à sortir, vous mettez votre conscience ici, votre intention, et vous respirez. En fait, votre respiration, votre souffle va là où vous mettez votre attention. Et si vous ne mettez pas d'intention, ça va là où vous avez besoin de toute façon au niveau de votre corps. Le corps est bien fait, ça se fait automatiquement. Voilà Scooby-Doo. Donc, Music Love, c'était juste pour te dire, pense à respirer aussi. Aussi dans ton travail, tu démarres les ondes de forme de la fleur de l'unité. Donc pense à bien respirer. Si tu as des phénomènes dans le dos, ne t'inquiète pas. Et les phénomènes de vagues, en fait, c'est les ondes de forme de la fleur de l'unité, ça fait des vagues, ça fait des spirales. Les vagues, c'est les énergies ascendantes pour moi, en tout cas. Hein, c'est pas forcément ça pour toi, mais pour moi, quand la fleur de l'unité, ça a démarré, ma Kundalini s'est activée, j'avais des vagues qui me traversaient et qui venaient de bas en haut. C'est-à-dire du bas qui montait vers le haut. Et ensuite, ça redescendait en spirale. Donc les vagues, c'est tout à fait normal si tu as ce genre de symptômes en ayant démarré les séquences de la fleur de l'unité. Être énervé, c'est possible aussi. Les picotements, c'est normal aussi parce que ça accélère le taux vibratoire. Donc, accélérer le taux vibratoire, ça veut dire que ça accélère le mouvement de ton énergie dans ton corps. Des différentes énergies, hein, haut, bas, ou juste le haut, juste le bas, ça dépend où tu en es. Moi, c'est le haut et le bas, d'autres, ça peut être juste le haut, d'autres, ça peut être juste le bas, selon qu'est-ce qui est prédominant chez vous. Et ensuite, ça va équilibrer ces deux polarités parce que ce sont des géométries qui travaillent dans le sens de l'unité avec les nouveaux archétypes de l'ère du Verseau. Les picotements, donc c'est tout à fait normal. On peut sentir de la chaleur, on peut sentir le dodelement de la tête qui se met à tourner, ou il peut y avoir toutes sortes de mouvements. Même si c'est insignifiant, c'est le début de quelque chose parce que dès que le corps se met à bouger, c'est tout simplement le corps suit le mouvement de l'énergie. Après, on peut sentir ou pas, c'est pas grave, mais voilà. Ensuite, dans le dos, ce qui est monté dans ton dos, c'est un des phénomènes aussi de Kundalini. Mais il y a différents phénomènes. Si ça ressemble à de l'eau, c'est super. Voilà, si c'était fluide, c'est super. Donc, s'il y a des choses qui te font mal, pense à respirer, c'est ça aussi. Voilà, s'il y a des choses qui te font mal, s'il y a des choses qui te font peur, tu te poses, tu arrêtes si ça te fait peur, et puis tu respires avec le phénomène. Et parfois, tu peux arrêter. En fait, tu peux toujours tout arrêter. Tu y vas en douceur. Tu vas en douceur. Si tu sens que ça monte le long de la colonne vertébrale, comme quelque chose de fluide, pour moi, c'est de bon augure. Ce matin, je t'ai connecté à toi, j'ai senti ton énergie. Donc, c'était très, très bien. J'ai senti que c'était beaucoup plus allégé. Donc, c'était vraiment super. Parce que d'habitude, c'est différent quand je suis connectée à toi. Mais là, c'était vraiment super, super léger. Donc, je suis ravie. Continue. On peut rester en lien. Tu m'envoies des SMS. Si je réponds pas tout de suite, t'inquiète pas. C'est parce que je fais attention. Je suis dans tous les sens. Voilou. Je crois que j'ai terminé un petit peu les explications. Les montées le long du dos, c'est normal. La fluidité, c'est normal. C'est bon signe. Le souffle, pense à souffler justement quand ça monte le long de ton dos pour expanser. Et souffler, ça ouvre en fait aussi. Ça permet l'expansion. La fluidité, c'est l'ouverture. C'est ouvrir en grand plutôt que se contracter. Quand on se contracte, ça fait mal. Voilà, on se contracte quelque part. Et parfois, c'est le corps qui se contracte indépendamment de la conscience parce que justement, il n'y a pas de fusion entre le corps et la conscience. Les polarités sont trop éloignées. Donc du coup, j'en sais quelque chose là, avec mon 3 mois de processus de survie, avec tout ce que je me suis pris dans la tête. Du coup, j'ai mon estomac qui régulièrement se crispe comme ça. Donc la conscience, je dois faire un travail de conscience pour aller vers mon estomac, lui parler et puis relâcher à chaque fois. C'est comme à chaque fois vous êtes contracté mais on est inconscient, on n'est pas à l'écoute de notre corps, on n'est pas à l'écoute de tous les signes. Et du coup, le corps est contracté. C'est comme quand vous allez vous coucher, les exercices de respiration c'est important pour fluidifier. Qui dit fluidité dit émergence de la conscience, qui dit émergence de la conscience dit harmonie, amour, équilibre, etc. Et donc quand on va se coucher, ou même à chaque instant, la respiration, ça permet aussi de
de fluidifier tous les espaces de notre être, hein, se pencher sur ah là c'est serré, ah ma nuque elle est serrée, ah mes épaules sont contractées, ah mon estomac est contracté, ah mes fesses sont contractées, ah mon abdomen est contracté. En fait, on s'en rend pas compte, mais toute la journée, on est contracté de la tête aux pieds, particulièrement quand on travaille, quand on a du stress, quand on est voilà, on est sensible, on se prend des énergies à droite, à gauche, sur les côtés, donc ça génère du stress et le corps physique, ploum, il est immédiatement dans un processus de défense, tout le temps, le corps physique. Le corps physique, c'est votre espace primordial animal. Donc le corps physique, pour se préserver, il fait chloc, comme ça, et ça ferme. Et c'est normal, parce que il se préserve. Et la conscience doit revenir à travers le souffle, à travers une observation, pour voilà, je mets de l'énergie dans mon ventre, je mets de la conscience là dans mon estomac, et à chaque fois que je me penche sur mon estomac, il est tout contracté comme ça. Mais à force de faire ces exercices-là, on reste dans un état de dilatation, et ensuite ça peut être de protection s'il y a besoin, voilà, parce que les deux sont justes, hein, mais dans des circonstances qui sont justes aussi. Voilà Scooby-Doo, allez je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Tchuss, à bientôt.